Il y avait quelque chose d'égalitaire comme ça dans la façon de fabriquer, où nous on était une pièce parmi toutes les pièces. J'ai trouvé ça très humble. Ça nous fait très plaisir, vraiment très plaisir, de prolonger notre rencontre qui a été assez exceptionnelle sur ce film. J'avais vu évidemment des films de Adam, enfin notamment Les Fantômes, dans lequel je l'ai découvert pour la première fois, et aimé, enfin ça j'ai pas été la seule, hein. Et de nous retrouver tous les deux face à face avec autant d'évidence et de complexité, sans que jamais cette complexité soit au détriment de notre accord évidemment, parce que quelquefois les choses peuvent être mal interprétées, mais évidemment avec l'acteur qu'il est, c'était pas le risque qu'on prenait, on pouvait vraiment s'aventurer sur le chemin du mystère de cette relation sans que jamais notre entente soit mise à mal. Exactement la même chose, tout pareil. Très content de continuer. Quand ça s'est arrêté, j'étais un peu triste. J'étais très bien artistiquement dans ma vie. J'apprécie énormément ce moment. Donc de se retrouver là, ici, de présenter le film et d'être tous ensemble et d'être avec Isabelle, je suis très heureux. Un petit fond de France Culture, je suis assez discret, elle est discrète, je pense que ça pourrait le faire, hein. Ah bah, oui, on pouvait s'imaginer d'autant mieux qu'on tournait en fait dans un appartement qui était reconstitué, qui était vraiment la copie conforme d'un appartement dans lequel nous avions fait les essais un peu plus tôt, et finalement cet appartement a été reconstitué en studio et décoré d'une manière tellement extraordinaire par Emmanuelle Duplay, notre décoratrice. Je la cite parce que j'ai rarement été autant inspirée par un décor. En fait, ce qui m'a énormément plu, c'est ces centaines et ces centaines de livres qui nous entouraient. Elle aurait pu en mettre quelques-uns pour faire illusion, et non, il y en avait vraiment partout. C'est vraiment un décor pour moi qui me racontait d'emblée, qui racontait mon personnage. J'avais vraiment plus rien à faire à partir de là, et je crois que ça disait aussi d'une certaine manière quelque chose sur Adam qui découvre aussi ce décor et qui se trouve immergé là-dedans. C'était vraiment très inspirant. Ah, ça c'est une question très indiscrète, j'ai un peu tendance à garder beaucoup. Et toi ? Je rêverais un jour, j'aurai une maison où je pourrais mettre ces choses-là, mais je me dis qu'un jour, quand j'aurai la maison que j'aime, je mettrai ces choses-là, mais j'ai pas encore trouvé cet endroit, alors pas trop. C'était très intéressant de voir l'orfèvre un peu qu'il est, la minutie avec laquelle il travaille. J'avais jamais travaillé avec un metteur en scène qui était autant attaché aux détails. Il intervient surtout sur les costumes, sur la coiffure, l'idée qu'il a de son personnage, le cadre qu'il nous met. Il nous laisse découvrir sans jamais vouloir juger, et en même temps il est toujours en train de nous ramener à gauche ou à droite comme une matière qui aurait tendance à sortir un peu du bocal pour nous rigidifier. Et une fois qu'on a compris nous-mêmes le moule, j'ai l'impression qu'après on rentre dans sa chorégraphie. Assez fascinant, hein. C'était vraiment un puzzle pour moi, un travail du quotidien chaque jour. J'étais surpris de quelque chose. Il y avait quelque chose d'égalitaire comme ça dans la façon de fabriquer, où nous on était une pièce parmi toutes les pièces. J'ai trouvé ça très humble, beaucoup de respect pour tous les autres. J'ai trouvé ça très intéressant artistiquement comme manière de travailler. Ni l'un ni l'autre. Ce qui m'inspire, c'est mon imagination. Peut-être qui se nourrit justement à travers cette réalité et cette fiction d'une manière complètement inconsciente, comme quelque chose qu'on absorbe sans savoir. Je peux pas dire que je sois inspirée dans ce que j'essaye de faire comme actrice. Je crois que c'est vraiment une affaire d'imagination. Après, ce que ça m'inspire de regarder des films, de lire des livres, enfin, c'est plus que de l'inspiration, ça m'est nécessaire. Ça me fait sortir de moi-même, alors qu'au contraire, jouer, c'est plutôt un rendez-vous avec soi-même, c'est rentrer en soi-même. Donc c'est peut-être presque le contraire que le mouvement qui consiste à vous faire vous intéresser à la fiction, qui est nécessaire. C'est pour ça aussi qu'on la fabrique, hein. C'est ce qui vous donne des émotions, c'est ce qui vous apprend quelque chose, c'est ce qui vous donne des nouvelles du monde. Enfin, ça agit évidemment à énormément d'endroits de votre personne. Mais pour ce qui est de pratique enfin, pour moi, en tous les cas d'actrice, je sais pas, parfois j'ai l'impression que je pourrais l'être sans rien regarder. En même temps, c'est un peu bête ce que je dis, parce que étant donné que je regarde énormément de choses, je sais pas jusqu'à quel point finalement ça m'influence sans que je le sache. Mais quand même.